Salut, c'est Aegs. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit objet qui me tient à cœur. Qui d'ailleurs, ce petit objet peut nous aider à sauver tout ça. Toute cette petite commande là que j'ai été chercher aujourd'hui. C'est un truc bien sympa que j'ai ici. Et qui s'appelle le Drone Keeper. Donc voilà, on va en parler tout de suite. Alors, qu'est-ce que le Drone Keeper? Le Drone Keeper, c'est un petit buzzer. Donc on va ouvrir le packaging. Donc vous avez ici l'étiquette, donc Drone Keeper, please after. Donc il faut le charger avant de l'utiliser. Vous avez le petit site internet où aller l'acheter, enfin pour aller l'acheter. Donc c'est Niche Tech apparemment qui fait ça. RC accessoires et je sais pas quoi. Alors on ouvre ça. Alors au niveau du packaging, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve donc le petit buzzer, donc le Drone Keeper Mini, Standalone Sound Locator, Bull Motion, donc en gros il fait buzzer, détecteur de mouvement, et avec une batterie incorporée. Il fonctionne de 2S jusqu'à 4S maximum, donc faites bien gaffe. Et ça vient de Corée. Qu'est-ce qu'on trouve avec? On trouve un petit port ici micro USB de chargement et on trouve un petit câble. On va voir après à quoi il sert. Au niveau du buzzer en lui-même, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve ici le petit buzzer qu'on voit. Attendez, je vais prendre quelque chose pour pointer. Vous allez voir, ça va être plus facile. Donc ici, on trouve le buzzer. En dessous, c'est un petit switch qu'on peut balancer pour l'allumer. Donc si par exemple, je l'allume, hop, voilà, il fait du bruit, il clignote. Pour dire qu'il est allumé, etc. On l'éteint. Voilà. Si on le retourne, on a... Alors, si on regarde bien ici, la petite boîte métallique, enfin, la petite partie métallique qu'on voit là, ça, c'est la batterie, ok? En dessous, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de faire le focus. On a un plus et un moins buzzer dont on ne va pas se servir. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est le moins, le plus et le S, ok? Pour faire les branchements, soit avec le micro USB, qui est ici, ok? Moins, plus, je fais, voilà, moins, plus, signal, plus, moins, 5 volts out. Et alors, ça va aussi nous intéresser pour la fiche avec le câble. J'ai oublié de vous parler, c'est qu'au niveau du buzzer, vous avez ici deux lettres, ici à gauche et à droite, qui ont une signification. On verra après à quoi ça sert. Et alors si on le retourne, on va essayer de faire aussi la mise au point. On voit ici une petite boulette d'étain, on dirait, et là de l'autre côté aussi. Ça va nous servir à le programmer et on va voir à quoi ça sert tout de suite. Ok, alors vu que je fais partie des RTFM, ceux qui disent lis ton putain de manuel, pour ceux qui connaissent, il y a la traduction anglaise. On va parcourir les différents points principaux qui m'intéressent et qui sont le plus intéressants, fatalement pour vous. Donc feature, on ne s'en occupe pas. User mode, donc il faut savoir qu'il y a deux modes principaux. Le mode sans fil, qui est par défaut ce mode-là. Et en gros, c'est par rapport au sensor, donc à la détection de mouvement. Il y a un mode sans filaire aussi qu'on va voir. Au niveau des spécifications, ce qu'il faut savoir, c'est 5-17 volts maximum, donc ça correspond à du 2S4S, pas plus, sinon vous allez faire des gros dégâts. La consommation, c'est consommation fatalement câblée. Avec le buzzer activé, ça consomme 51 mAh, sinon 7 mAh. Ok. La durée de la batterie, donc elle dure 2h50 depuis, enfin avec le buzzer qui sonne quoi, donc ça peut sonner pendant 2h30 apparemment. Le temps de charge, il faut plus ou moins 1 heure après un déchargement complet. Tout ça on s'en fout. Ce qu'on peut lire ici, donc c'est ce que vous avez dans le packaging, donc le Drone Keeper, un micro USB, le petit truc pour connecter à la batterie, donc le petit câble qui est là, et alors ce super guide qui est bien mais qui est malheureusement disponible qu'en anglais. C'est pour ça que je fais l'effort de le parcourir avec vous. Une fois qu'on le retourne, alors on a différents modes. Ok, c'est un peu le bordel, il m'a fallu un petit peu, pourtant je comprends plus ou moins l'anglais, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour m'assortir. Donc je vais essayer de le parcourir le plus simplement possible avec vous. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit switch on-off pour balancer en mode sans fil. La connexion, si on veut juste donc avoir le sensor, donc si vous voulez en fait comment est-ce qu'il fonctionne, parce que je l'ai pas dit, mais sa principale qualité c'est qu'il peut fonctionner tout seul. Comment est-ce qu'il fonctionne? Je l'allume et après je crois que c'est 20 ou 30 secondes, il va se mettre à biper tout seul s'il n'y a pas de mouvement. Ok, on va parcourir le petit mode en attendant les 20 secondes pour pas perdre du temps pour rien. Donc la connexion sans fil, il fait sensor, donc il faut pas bouger. Ok.
Et alors il va se mettre à biper. Donc un exemple, vous crachez avec votre drone, il bouge plus, ben pas de panique, même s'il y a plus de signal ou quoi que ce soit, il va se mettre à buzzer tout seul. C'est ça qui est top. Ok, pour ceux qui sont dans des environnements un peu spéciaux, c'est top. Ici on peut le raccorder. Parce qu'il peut faire aussi avertisseur sonore pour les alarmes. Voilà. Donc là, il y a 20 ou 30 secondes qu'il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il bip. Ok. Donc le sensor s'allume et le buzzer buzz. Ok. Comme ça, vous avez vu. Donc ça, c'est pour la connexion pour faire le low voltage. Donc pour surveiller, monitorer votre lipo, si vous préférez. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Donc quand on l'allume, il faut savoir qu'il fait un bip pour dire qu'il est allumé et il fait après différents bips. Ok, par défaut il en fait 3. Donc si je l'allume, j'ai un bip et puis j'en ai 3. Ok, ces 3 bips là, ça correspond au monitoring du buzzer. Ok, donc par défaut, si vous le branchez à 3,4 volts sur votre lipo, il va commencer à biper. Ça va? Si vous voulez modifier ça, on va voir après comment. Ok. Batterie cell connexion, nos batteries. Ouais, ça c'est pour dire qu'il détecte automatiquement les cellules. Alors, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici vous avez le buzzer, vous avez la LED. Alors ça c'est la LED de chargement. Ok, donc si elle est allumée, c'est que ça charge. Si elle n'est pas allumée, c'est que ça charge pas. Alors à gauche, on a le user mode. Ok, donc si short blink one time, one beep. Ah oui, ok. Donc si elle s'allume qu'une seule fois, c'est que vous êtes en mode sans fil. Si elle s'allume 2 fois, apparemment, ou en tout cas s'il y a 2 bips pendant qu'elle est allumée, c'est que vous êtes en mode câblé. Ok. Alors, au niveau du connexion, je crois que c'est tout pour le sans fil. Hein, ok, donc il est parfaitement autonome en sans fil, vous l'avez compris. Et vous pouvez brancher la batterie pour le monitorer. Ok. Alors, si vous voulez brancher quoi que ce soit, il faut super faire gaffe, attention, méga giga gaffe. Il y a une polarité à respecter, ok, donc comme on peut le voir, il y a moins plus signal, ok. Alors faites pas les cons quand vous prenez votre micro USB, moins plus signal. Faites pas comme moi, le mettre à l'envers et puis le péter, ok, ça sert strictement à rien. J'ai dû attendre à nouveau pour faire cette vidéo, ok. Donc faites pas le boulet, s'il vous plaît. Pareil au niveau du branchement. Pour le petit câble, le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins. Pareil, venez pas faire les boulets, à vous brancher sur le signal le plus, enfin foutez pas la pagaille quoi, ça va. En plus il est marqué ici sur le schéma, donc vous êtes impardonnable. Au niveau du mode câblé, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc batterie connexion, donc là une connexion batterie en câblé, connect to the pin, ok, donc là ils expliquent comment est-ce qu'on peut changer de mode. Ok, donc vous branchez le bazar, enfin vous branchez le drone keeper, donc on va le faire si vous voulez. Je vais le brancher, donc moins plus. Donc là je l'ai repassé en mode 1, donc si je l'allume, il bip 3 fois. Ok, donc maintenant je vais essayer de vous montrer. Attendez, je vais essayer de le bloquer avec quelque chose, cet enfoiré là. On va prendre ça, on va le taper là, voilà, là il est bloqué. Donc si je reprends mon petit schéma, je vois que maintenant si je vais sur le côté gauche, je sais changer le nombre de bips. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit fil de masse, je le mets là, il a bipé 4 fois. Si je remets, ok, 2 fois, 3 fois, et vous changez comme ça en fait, tout simplement. Et alors là, en fonction des bips, vous avez le voltage qui est affiché, ok. Qu'est-ce qu'ils indiquent après dans le schéma? Bien respecter la polarité, pareil pour le module de charge. Short, ça on s'en fout. Alors le truc le plus, je pense, pas compliqué, mais bon, il faut suivre pour la réalisation en mode câblé. Perso, moi je le fais pas. Dans les gens avec qui je vole, ils ne le font pas non plus. Parce que voilà, la particularité, c'est qu'il est autonome. C'est pour ça qu'on l'achète. Si on veut se casser le cul à commencer à mettre des buzzers tchic-tchac, bah on achète un petit buzzer. Où est-ce que j'ai tapé le mien? Enfin, on achète un petit buzzer et voilà, on le met directement sur sa carte de vol ou près de sa PDB. Enfin, on se casse pas le cul à acheter ça pour le relier, quoi. Ça, c'est un truc enfin, moi, je le prends comme un truc supplémentaire qui est là de secours, et ce qui est pratique, c'est qu'il est autonome. Donc voilà, mais je vais quand même le parcourir avec vous. Donc, en mode câblé, quand vous voulez utiliser le low voltage, donc le monitoring, et au niveau
du buzzer aussi, donc on sait le relier en buzzer. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre votre plus, votre moins, vous devez aller sur la batterie du drone, ok? Et alors la batterie du drone va aussi aller alimenter le receveur, ça va? Alors pourquoi est-ce qu'on va pas directement sur le receveur? Parce qu'on prend la tension directement aux bornes de la batterie ou en tout cas à la PDB, ça va? Alors ici il parle d'un bec parce que bien souvent allez, les receveurs, et c'est pas bien souvent, c'est à chaque fois, ils sont sur des sorties 5 volts ou 3,3 volts pour le Spectrum. Donc allez pas faire les boulets, allez vous mettre là, enfin voilà. Et au niveau du câblé, bah, si on veut juste s'en servir pour faire aller le buzzer, bah, moins plus signal, et on attribue ça à une commande de la radio. Donc voilà pour ce qui est du... comment est-ce qu'il s'appelle encore? Du Drone Keeper. Qu'est-ce que je conseille? Je conseille pas non plus de le mettre avec du double face. Je conseille de mettre un strap, un style de scratch strap, et c'est pas trop mal. Vous le mettez, vous chargez. Pas perdre ceci, parce que je sais pas si on en retrouve facilement, mais voilà, pas le perdre. Donc voilà, pour ce qui est du Drone Keeper, j'ai pas d'autres infos à donner. C'est vraiment un chouette truc. Sur le site, je crois qu'il est à 19 $. On va regarder tout de suite. Ouais, donc sur le site, c'est ça, il est bien à 19 $. C'est bien le mini. On voit qu'il est disponible en 3 coloris en plus, donc blanc, jaune, rouge. Franchement, pour 19 $, vous prenez pas la tête. Je vous le dis tout de suite, ça peut sauver une machine, surtout qu'en plus là je vois que si on en prend 5, c'est encore moins cher, tchic-tchac, donc franchement, vous prenez pas la tête, c'est vraiment terrible comme truc. Bon là c'est la description, mais voilà, vous prenez pas la tête en tout cas pour le prix, et c'est vraiment un truc hyper sympa. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur ce truc là, c'est vraiment un truc sympa. Je le conseille vraiment à tous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se revoit très bientôt pour une prochaine petite démo. Ce sera sur le QX100 que j'ai reçu aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon week-end et à la prochaine, hein.